Bonjour à tous. Bien voilà, aujourd'hui, petite vidéo consacrée au ponçage. Donc je suis occupé sur les plateaux de la table avec les coulisses. Donc je ne sais pas si cette vidéo sortira avant la fin de la réalisation de la table ou si elle sortira après. Mais c'était l'occasion pour moi de venir sur un sujet dont on parle pas spécialement, je crois, ou en tout cas pas d'une manière approfondie. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de le faire et en tout cas d'expliquer moi comment je procède. Alors évidemment, il y a 36 possibilités, il y a des gens qui font leur finition avec des rabots, il y a des gens qui font leur finition avec des racloirs, il y a des gens qui finissent avec des ponceuses excentriques, ponceuses à bande, etc. Donc je pense que de nouveau il y a tout un panel de possibilités qui fait que on peut avoir un certain fini ou non. Moi je vais juste vous partager la manière dont je le fais selon les finitions souhaitées et selon les ouvrages. Donc ici on est sur un plateau de table comme je dis, donc la finition se fera avec une huile. Bon, je ne vais pas encore revenir sur les marques etc. Parce que je crois que j'ai le sentiment que ça gonfle un peu les gens quand on parle de marque, donc voilà. Une huile bien connue on va dire, hein, belge. Et cette huile en fait elle nécessite une finition au papier 120. Mais si vous voulez par exemple avoir une finition plutôt satinée ou plutôt vernie, voire luisante, on peut aller donc vers des vernis ou d'autres types de produits. Là, on peut monter jusqu'à des finitions bien plus importantes. Moi, généralement, je montais jusqu'au 400, d'accord ? Alors, le fait de finir au 120 ne va pas vous donner une sensation de rugosité ou de granulé, je vais dire. Ça va plutôt, ça restera lisse et ça a un effet très soyeux, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais pour pouvoir arriver à ce stade de finition, il y a plusieurs étapes à respecter. Donc la première, une fois que vous avez fait vos collages, etc., c'est d'essayer de retirer le maximum de crasse qui se trouve sur votre plateau. Donc tout ce qui est, par exemple, colle, etc. Il faut d'abord l'avoir retiré avant de commencer à poncer avec une excentrique, par exemple. S'il y a des résidus, etc., ça va griffer en profondeur et quand vous ferez votre finition, ça se verra. La deuxième chose importante, c'est que quand vous faites vos collages, c'est une bêtise, mais on apprend ça à l'école malheureusement, je l'ai appris comme ça aussi, c'est sur les serre-joints, que ce soit des serre-joints comme j'ai, type BC, ou que ce soit des dormants, hein, des serre-joints à dormants métalliques, on nous conseillait de mettre des papiers journaux en dessous du bois, donc hein, entre le bois et le serre-joint à dormant. Le souci, c'est qu'avec la colle et l'humidité, ça amène des taches bleues. Donc, et c'est des taches qui sont prises à cause de l'encre du journal, l'eau contenue dans la colle et le tanin du chêne, par exemple, quand c'est des bois tanniques. Mais ça fait aussi des taches de couleur sur le sapin. Donc il faut faire attention. Donc moi je ne mets rien et je nettoie mes serre-joints de temps en temps. Sinon, si vous voulez vraiment protéger vos serre-joints, ce qui est quand même l'idéal, il faut prendre des feuilles blanches parce que sinon vous allez marquer votre bois et ces taches-là, des fois, sont irrécupérables et restent dans les fibres au niveau des collages. Donc ça, c'était un des premiers conseils à donner avant même l'étape de finition. Ensuite, moi je passe à la ponceuse à bande. Donc ici moi j'ai une Makita, c'est un tank. J'avais une Festool avant, ponceuse à bande, elle a grillé. Sébastien le sait, ils sont venus, on a discuté. Voilà, soit je suis tombé sur un mauvais numéro ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas celle-ci, je sais que c'est un tank, ça fait des années, déjà à l'école on avait ce type de machine et ça marche très bien. Ensuite pour la finition par contre, voilà, moi j'ai la Rotex 150, j'ai la ETS 125 et c'est des machines qui ont fini
franchement exceptionnel. Là, on est donc sur des ponceuses rotatives, d'accord? Alors, il y a les ponceuses rotatives excentriques qui vous permettent d'avoir des diamètres de finition plus ou moins importants. Donc, vous avez des oscillations de 6 mm si mes souvenirs sont bons et de 3 mm pour d'autres. Et ensuite, donc vous avez les fameuses ponceuses à bande. Alors, comment est-ce que moi je procède? Et surtout, ce qui est important à veiller, mais après je vais vous montrer comment je fais, c'est que la ponceuse à bande, ça ne s'utilise jamais, je dis bien jamais, en travers du fil, en tout cas quand on fait du travail de finition sur des ouvrages type mobilier ou autre. Les planchers, exceptionnellement, on peut passer en diagonale quand on a vraiment des grosses différences des variations de cintrage, on va dire, des planches. Là, dans ce cas-là, on peut passer en diagonale et puis après, dans tous les cas, on repasse toujours dans le sens des fibres. Je vois dans certaines vidéos, comme vous le savez, je découvre en fait, donc je regarde de plus en plus de vidéos sur YouTube, beaucoup de gens qui poncent avec une ponceuse à bande en travers du fil. Alors là, le problème, c'est que pour récupérer ces rayures, il faut reponcer des heures en fait pour avoir une vraie finition correcte, puisque vous cassez en fait à chaque fois les fibres du bois dans ce sens-ci et puis à repasser dans l'autre sens. Quoi qu'il arrive, il y a des zones qui sont marquées. Malheureusement en vidéo, on ne sait pas avoir le rendu réel sur la matière qu'à l'œil nu quand on est ici sur place, mais je vous assure que si vous poncez avec votre ponceuse à bande dans le sens du travers du fil, quoi qu'il arrive, à un moment donné, à un endroit ou à un autre sur votre plateau de table ou sur votre ouvrage, ça marquera les rayures, d'accord? Donc toujours utiliser la ponceuse à bande dans le sens du fil. Alors quand on utilise la ponceuse à bande, on la dépose l'avant dessus, on la laisse bien descendre et on la laisse aller vers l'avant et on ponce vers l'arrière. Donc on l'utilise et on ponce vers l'arrière. Donc on la maintient vers l'arrière pour le ponçage. Ensuite, on décale d'une moitié de bande, on la laisse monter légèrement vers l'avant, donc on la maintient simplement, et puis on retire vers l'arrière, et c'est là qu'on a le ponçage. Et toujours essayer de prendre une demi-bande de la ponceuse par une demi-bande pour éviter justement de faire des creusages au niveau du passage de la ponceuse à bande. Ne jamais appuyer sur la ponceuse à bande, il faut vraiment la laisser travailler parce que sinon vous pouvez vraiment faire des fameuses vagues, d'accord? Une fois que vous avez utilisé la ponceuse à bande, donc là moi je travaille toujours avec du papier 120. Le papier 80 c'est vraiment quand il faut récupérer des gros problèmes de désaffleurs entre les planches, etc. Mais sinon je ne vais jamais au-delà du 120 avec la ponceuse à bande parce que sinon vous risquez vraiment de faire des vagues dans votre plateau. Une fois que j'ai fait, donc j'ai récupéré, j'ai préparé mon plateau au 120 avec la ponceuse à bande et que j'ai récupéré, voilà, s'il y avait par exemple du contre-fil à certains endroits, donc avec des petits arrachements qu'on a eu à la raboteuse, ça on va les récupérer à la ponceuse à bande. Une fois que ça c'est fait, je la mets de côté et je passe à la ponceuse rotative. Ponceuse rotative excentrique, donc ici la Rotex. Moi je commence d'abord avec du papier 80 pour reprendre une surface bien lisse, bien propre, et éventuellement récupérer les petites rayures qui resteraient du ponçage à bande. Et puis après, je fais ma finition au papier 120. D'accord? Première finition au papier 120 avec l'aspiration, mais l'idéal, c'est d'avoir des filets de ponçage. Avec ça, vous n'avez aucune possibilité d'avoir des queues de cochon. Les queues de cochon, je suppose que vous avez déjà vu ça, c'est les petites stries qui se créent sur votre plateau parce que justement c'est les petits espaces qui se sont chargés de poussière ou de petites crasses je vais dire des petits grains un peu plus épais ou autres, et alors ça griffe la surface. Tandis que ceci, tout passe à travers, et c'est tellement fin que ça ne sait pas faire ces fameuses marques circulaires sur votre plateau. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour l'explication. Alors ensuite, évidemment, si vous voulez aller plus loin dans les finitions ou dans le ponçage, vous allez passer du 120, vous allez passer au 180, du 180 vous allez passer au 240, et du 240 vous allez passer par exemple au 400, d'accord? Voilà, mais c'est toujours étape par étape. Donc moi ici, je vais poncer mes deux plateaux de table.
Vous allez le voir, donc l'utilisation, vous allez voir le mouvement, et puis alors après je vous montrerai le fini quand j'aurai mis l'huile, mais ça a priori ça ne sera pas dans cette vidéo-ci puisque j'ai encore des bâtés à faire, etc. Mais j'y reviendrai donc au moment où j'aurai fait la finition, je vous rappellerai que c'est en rapport avec cette vidéo. Voilà. Donc voilà, comme vous avez pu voir, le mouvement il est assez simple, mais comme je disais, il faut faire attention à ne pas tenir sa machine comme ça, voilà, laisser aller, hop, et laisser travailler. Non, il faut bien suivre le mouvement de la machine. Donc la laisser aller, donc juste l'accompagner vers l'avant, et quand on recule, on la maintient et on retire doucement, et c'est à ce moment-là que la matière est reprise. Ensuite, on décale de la moitié, on laisse aller de nouveau, et on revient sur cette bande-là. Et ainsi de suite, jusqu'au bout. Donc c'est vraiment, le corps accompagne la machine pour éviter justement d'avoir une pression discontinue d'une part, et une pression différente d'un endroit à l'autre. Et comme ça, de nouveau, comme je le dis, c'est triste, on n'a pas le touché, mais voilà, on a une surface qui est parfaitement plane, il n'y a pas de vague, ni dans ce sens-là, ni dans ce sens-là. Donc maintenant, je vais pouvoir repasser à la rotative avec du papier 80 et puis du papier 120. Alors un truc aussi que je vois souvent, c'est, je dis ça parce que les jeunes qui viennent chez moi ont tendance à faire ça aussi, on ponce au 120, on reste, et la surface devient glacée. En fait, c'est pas du tout ça le résultat qu'on doit avoir. Le résultat, il doit être mat. Si votre bois est glacé et brillant après ponçage, ça veut dire que vous avez refermé toutes les fibres du bois. Donc, aucun produit ne pourra pénétrer dans le bois, d'accord? C'est le produit qui va ramener cette brillance au bois, d'accord? Mais si vous mettez votre bois brillant avant de le finir, en fait, il n'y a rien qui rentre dans le bois. Vous l'avez lissé, donc vous avez totalement bouché les pores du bois, ok? Alors aussi un détail, quand on ponce comme ceci, donc là je viens de faire ma première passe, il y a toutes les crasses de surplus, donc comme on les sent,
on ne souffle pas en fait. Alors il y a deux raisons. La première, c'est pour nos poumons. Alors beaucoup de gens mettent dans les commentaires ou me mettent dans les commentaires ah oui, tu ferais bien de mettre un masque pour ceci, pour cela. Malheureusement, vous n'êtes pas sur place, mais si vous regardez, il n'y a rien par terre et j'ai rien sur moi. En fait, mon aspiration est très efficace, que ce soit pour la machine, donc la panoteuse, la raboteuse, etc., ou pour mon électroportatif. C'est aussi pour ça que je sais garder un atelier aussi propre. C'est parce que mon système d'aspiration fonctionne bien. Alors évidemment, là, je vais balayer, je vais faire de la poussière. C'est la poussière fine, je risque d'en inhaler. C'est pas bon, je le sais. Maintenant voilà, je vais pas, c'est ma santé déjà, et ensuite je vais pas mettre un masque chaque fois que je balaye puis le retirer, etc. Bref, tout ça pour vous dire que la soufflette c'est mauvais parce que vous dégagez toute la poussière partout et puis elle doit retomber, mais ça prend 24 à 48 heures. Donc si vous mettez vos produits de finition, etc., vous allez avoir des poussières qui vont se mettre dedans, et ensuite ça va enfoncer les crasses ou faire des traces sur votre bois, ça va marquer, donc tous les endroits où vous soufflez, en fait ça va se marquer dedans, et avec certains produits, c'est pas avec tous, mais avec certains produits, ces marques de soufflette, donc d'air comprimé, en fait se marquent dans le bois. C'est comme les lames de terrasse si vous voulez, ça ne se nettoie pas avec un Karcher haute pression, parce que vous cassez les fibres du bois, et le bois devient plucheux comme ça devient un petit peu comme de l'éponge, des pluches qui remontent, et c'est parce que toutes les fibres du bois sont cassées. Donc on rebalaye. On balaye toujours. On rebalaye la surface et que d'un seul côté. Donc on ne fait pas ça, ça, ça. Non, on balaye que d'un seul côté. Comme ça, on retire vraiment toutes les crasses du plateau. Alors on ressent. Donc moi ici, malheureusement, ça vous n'avez pas le toucher. Ça, on ne sait pas encore le faire en vidéo, mais je vérifie si je n'ai pas fait de vagues avec ma ponceuse à bande, d'accord? Alors il y a aussi une autre possibilité, c'est de prendre une latte et de vérifier s'il n'y a pas des jours, mais si on est arrivé à ce stade-là, ça veut dire qu'on a vraiment fait du très très mauvais travail de départ. Donc là, j'ai dégrossi mon panneau avec le 120 et la ponceuse à bande, et j'observe que maintenant je n'ai plus de marque de contre-fil. Donc les fameuses petites stries qui se créent avec le chêne ou le hêtre aussi. Le hêtre c'est un petit peu moins, en tout cas moi j'en ai beaucoup plus rarement, mais sur le chêne des fois on peut avoir un petit peu de contre-fil, et là à la raboteuse on a de l'arrachement. Donc là j'ai une belle surface, et maintenant je vais passer au 80 avec la rotative et puis au 120 avec la rotative. Alors pour la rotative, pareil, je me souviens, je pense que c'était Sylvain de l'atelier Fruits qui était venu me mettre un commentaire parce que dans une vidéo, mais qui date d'il y a déjà quelques mois, où je conseillais de poncer avec une rotative dans le sens du fil du bois, et c'est lui ou quelqu'un d'autre, je me trompe peut-être, qui m'avait dit il faudra que tu m'expliques comment est-ce qu'on ponce dans les fibres du bois, dans le sens de la fibre du bois avec une rotative. En fait tout simplement, la fibre du bois elle est dans ce sens-ci, ma ponceuse je vais la faire fonctionner dans le sens de la fibre du bois. Pourquoi? Parce que elle a tendance à tourner, mais des fois, si vous regardez votre plateau, il vibre comme ceci. Et donc s'il vibre, ça veut dire qu'il ne tourne pas. S'il ne tourne pas, et que vous allez dans le sens inverse, donc dans le sens latéral, pareil en fait, vous allez casser votre fibre du bois. C'est un petit peu comme si vous preniez du papier à main et que vous poncez en sens inverse des fibres du bois, vous voyez que vous griffez votre bois. Par contre, quand vous poncez avec un papier à main dans le sens de la fibre, vous voyez que votre bois se lisse. Et c'est exactement la même chose avec votre ponceuse rotative. Si vous poncez comme ça vers la gauche, d'office, vous allez créer une griffe sur cette partie-là. Alors qu'est-ce que vous faites généralement sur les bords? Parce que c'est souvent, on est au bout, on passe comme ça, on repart, et sur les bords, on a tendance à reprendre parce qu'on est en train de reprendre les griffes qu'on vient de créer. Ok? Donc on part, pareil, on avance, on part sur la gauche, et la moitié du cercle
de votre ponçage. Alors quand c'est sur des planchers, ça se voit facilement parce qu'on voit vraiment la poussière qui est marquée au sol et donc on prend la moitié de la polisseuse pour refaire des bandes dans le sens de la fibre, d'accord? Ici, quand on a une bonne aspiration, ça ne se voit pas, donc c'est un visuel, il faut rester concentré. Le ponçage, c'est quelque chose qui paraît simple, mais c'est important de le faire correctement, ça prend du temps. La ponceuse, ben voyez, enfin là je vais vous le montrer sur le plateau, c'est assez physique parce qu'il faut suivre le mouvement de la ponceuse. Et ben ici c'est pareil, c'est-à-dire que vous devez bien maintenir votre ponceuse à plat, il ne faut pas la faire balancer comme ceci ou comme ceci, ni comme ceci ni comme ceci, sinon vous allez creuser. Toujours bien la maintenir à plat et essayez en tout cas de garder un mouvement constant et avancer lentement. Faire des petits mouvements comme ça, rapide, en fait ça ne sert à rien parce que votre ponceuse ne travaille pas d'une part et faire des mouvements circulaires c'est inutile puisque la ponceuse les fait elle-même, d'accord? Donc il faut bien la laisser travailler et faire des mouvements constants qui suivent la fibre et qui reprennent à chaque fois passe par passe la moitié du cercle de la ponceuse. Allez, je vais poncer celui-ci. Donc voilà, vous avez vu la vitesse plus ou moins à laquelle j'avance. J'ai essayé de garder une partie vitesse réelle. Alors, vous voyez que l'aspiration est efficace. Vous voyez, je n'ai pas de poussière sur moi, d'accord? Donc ça c'est important. Aussi une chose auquel je n'ai pas pensé vous parler, c'est que si vous poncez et que vous sentez votre ponceuse qui barloque comme ça veut dire que vous n'avez pas été suffisamment efficace avec la ponceuse à bande. Ça veut dire que vous avez créé des bandes, enfin des creux ou des vagues plutôt. Si vous avez créé des vagues, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de secret, il faut repasser avec la ponceuse à bande correctement et s'assurer qu'on est bien plan. Si vous avez des vagues avec la ponceuse rotative, vous sentez que votre machine part comme ça dans les mains. Ça veut dire que votre surface n'est pas plane. Donc voilà, là je suis passé au 80. Comme évidemment, de nouveau, vous ne le sentez pas, mais moi je sens bien que j'ai un plan qui est vraiment plat. Je n'ai pas de vague au toucher, donc c'est parfait. Et comme je vous dis, vous voyez, je viens de passer toute la porte et j'ai rien sur mon sweatshirt. Donc ça veut dire que mon aspiration est efficace. Et de nouveau, c'est très important parce que c'est justement cette poussière de bois qui se coince entre le papier et votre bois qui crée ces problèmes et qui crée ces micro-fissures ou ces micro-rayures parce que justement la poussière n'est pas suffisamment évacuée et donc vous avez des soucis de finition. Maintenant je suis passé donc du 80, maintenant je vais passer au 120, mais je vais essayer de vous montrer si je sais prendre l'appareil et vous donner un visuel avec la lumière du jour, comme ça vous avez une idée de l'état de finition que vous pouvez avoir à ce stade. Donc voilà,
Vous voyez déjà qu'il n'y a pas de vague. Sur le plateau. Et surtout, il n'y a pas de micro-rayures. D'accord. Maintenant, on va passer au 120 et normalement, ça devrait briller un petit peu plus. Je vais montrer l'autre côté. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez vu l'état de surface. 120. Là, je suis vraiment super lisse. Aucune vague. Donc, il n'y aura aucune marque au niveau de ma finition. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et c'est pas grand chose, c'était surtout pour vous montrer ma méthode de ponçage. Il y a quelques temps, pas mal de personnes m'avaient demandé de faire une petite vidéo là-dessus, donc c'est ce que je fais parce que je suis occupé là-dessus. Ça me prend pas plus de temps en fait. Juste, voilà, ces moments là où je vous parle un petit peu. Et puis le montage, ben, comme je l'explique quand même souvent, c'est de l'impro totale. Donc je commence pas à réfléchir, à prendre des notes à ce que je vous dis. Donc je prends quasiment mon rush tel qu'il est là et je le poste. Je coupe juste le début où je branche le micro et où je le débranche et puis je vous partage ça comme ma petite journée. En fait, je pense que je pourrais mettre la caméra sur la mezzanine ou dans l'atelier dans un coin et vous partager mes journées en direct. Ce serait quasiment la même chose, c'est-à-dire que j'essaie de filmer chaque fois que j'explique quelque chose à Benoît. Aujourd'hui, on est vendredi, il est à l'école, donc je suis tout seul, mais je fais exactement la même chose avec vous. En fait, je vous explique ce que je vous explique, je vous partage les projets de l'atelier, pas tout, hein, parce que bon, il y a des choses des fois qui sont totalement inintéressantes d'une part et d'autre part il y a d'autres projets où on doit prendre un peu plus de temps, donc aller un peu plus vite plutôt pour les clients. Donc voilà, j'espère donc que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!